c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance avec un choix de petites pochettes surprises que vous voyez là, dans des tons de bleu mauve, très belle petite pochette. Je vous montre également mon nouveau tapis que j'ai acheté chez une dame qui les fabrique artisanalement, bien sûr, qui s'appelle Chiffonnette. Voilà, très beau, un très beau tapis. Regardez comme ce visage est envoûtant, n'est-ce pas? J'espère que ça vous plaît. Alors pour choisir, d'ailleurs elle ne fait pas que des tapis, elle fait aussi des petites pochettes. Je vais vous en montrer une si j'arrive à l'attraper, parce qu'évidemment je ne l'ai pas prise avec moi. Voilà, petite pochette personnalisée comme ça, regardez, très jolie aussi, tout doublé, très beau. Bien ce velours bleu nuit là. Bon, celui-là est un peu plus foncé, mais voilà. J'espère que ça vous plaît. Alors, pour revenir à notre guidance, donc vous allez choisir une petite pochette. Vous voyez, vous avez 3 couleurs. Je ne vous mets pas d'objet. Vous allez simplement vous laisser inspirer par la couleur et choisir la petite pochette qui va vous appeler. À l'intérieur de chaque pochette, évidemment, vous avez un lot de plusieurs cartes qui vont vous donner les énergies de la semaine, ce sur quoi vous allez devoir travailler. Et on aura également, on va également demander un message de l'oracle, des messages de guérison de l'Égypte ancienne, pour que vous sachiez sur quoi vous devez guérir en ce moment et quelle est l'énergie de l'Égypte dont vous avez besoin pour guérir. Voilà, allez, je vous laisse encore quelques minutes pour choisir. Et quand vous avez fait votre choix, eh bien, on découvre tout de suite vos messages. Donc la petite violette, la bleu ciel ou la bleue, on va dire bleu canard. Voilà. Je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite pour vos messages. Voilà, si jamais vous n'avez pas fait votre choix, je vous invite à faire une petite pause sur la photo. On découvre tout de suite les messages de cette petite pochette mauve. Alors on va les laisser à l'envers et on va découvrir les messages que nous avons. Je vais vous lever la brillance, sinon on va pas y arriver. Voilà, ça va aller. Ça a l'air d'aller comme ça. J'y vois plus rien, moi. Je trouve que c'est pas trop éclairé. Voilà, comme ça. Donc, allez, on découvre tout de suite. Donc, vous avez peut-être reconnu, là, vous avez l'oracle des licornes, pardon, l'oracle de l'archange Raphaël, les messages de guérison de l'Égypte ancienne, et ça, c'est les petits animaux de pouvoir de Célia Melville. Allez, on découvre tout de suite la première carte. Alors, la première carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Discernement. On vous dit que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air de l'être et qu'il faut que vous vous fiez à votre sagesse, à votre intuition. Voilà, ne vous laissez pas, on va dire, illusionner par ce que vous voyez, par ce qu'on vous dit. Les choses ne sont pas toujours comme vous les voyez. Et il est sage parfois de prendre du recul pour avoir un meilleur discernement. Voilà, et cette carte, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit de faire attention, de vous méfier quand même de certaines choses, peut-être de choses qu'on vous montre, qu'on vous donne ou qu'on vous dit, qui sont peut-être un peu trop belles pour être vraies, ça peut être ça. Voilà, c'est surtout de vous fier vraiment à votre guidance intérieure, à votre guide, pour pouvoir faire les bons choix. Hein, je pense que pour ceux qui ont choisi cette petite pochette, il y a peut-être quelque chose qui est dans l'air, là, qu'on vous a proposé, une situation que voilà, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas trop à quoi vous en tenir. Et là, vraiment, on vous dit de faire vraiment appel à votre guidance intérieure pour ne pas vous laisser berner.
Je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'entends le mot berner, donc je vous le dis, de ne pas vous laisser berner, de faire attention voilà, à bien regarder les choses et quand c'est trop beau, des fois c'est trop beau pour être vrai, hein, c'est ce qu'on dit. Donc vraiment faites attention à ça, prenez de la hauteur, ne vous précipitez pas. Ne vous laissez pas... Oui, souvent quand on fait des choses sur un coup de tête, on se laisse pas le temps de se poser et de regarder, eh bien c'est souvent là qu'on se plante. Donc en fait c'est ce qu'on vous dit. On vous dit vraiment de faire attention, de bien regarder les choses avec un regard différent de ce que vous aviez là jusqu'à présent, pour voir si les choses ne sont pas... comment dirais-je, ne sont pas qu'illusions. Voilà, faites attention à ça. Oui, c'est vraiment ce qu'on vous dit hein, avec cette carte. Alors, l'archange Raphaël, lui, dit quoi? Eh bien, d'avoir confiance en vous, que la route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même. À cet instant précis, il y a un manque de confiance en soi, là où il y a un manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel. Donc du coup, pour avoir un meilleur discernement, vous devez vous faire confiance. Et là, en ce moment, eh bien, vous manquez vraiment de confiance. Et je vais peut-être vous lire ce que vous dit l'archange Raphaël. Alors, vous devez comprendre que la confiance en soi est un processus important pour votre élévation spirituelle. Et comme toute autre chose que vous désirez améliorer ou changer, elle nécessite de la volonté. Ayez foi en vous et allez de l'avant. Le moment est venu d'agir et de créer du mouvement dans votre vie. Mais pour ce faire, vous devez avoir confiance en vous, ne la niez pas. Écoutez la voix de votre moi divin et vous pourrez voir l'étincelle de votre âme. Cette carte vous dit: ouvre ton cœur et aie la foi, crois en tes rêves et réalise-les. N'attends plus, tu dois agir aujourd'hui même. Voilà, en tout cas, il y a peut-être une situation également dans laquelle vous devez exprimer et faire valoir vos droits. Je pense que ça rejoint un petit peu cette carte. Hein. Vraiment, faites attention et vraiment se faire confiance. C'est primordial pour cette semaine. Il va y avoir quelque chose qui va se présenter dans votre vie ou peut-être qui s'est déjà présenté. Une situation ou une personne aussi, ça peut être aussi une personne dont on vous dit de faire attention, de vous méfier, d'avoir confiance en vous, mais surtout voilà, de faire valoir vos droits, de regarder à l'intérieur de vous ce que vous ressentez, comment vous la... Vous savez, ça c'est important, souvent on s'écoute pas. Quand on est devant une situation ou une personne, il y a un petit truc, il y a le corps qui parle. On peut avoir... moi je sais que quand parfois j'ai une situation qui ne me convient pas ou qu'il y a une personne que je ressens pas bien ou qui a une énergie discordante avec la mienne, je ressens souvent un poids au plexus solaire. Vous voyez, ça c'est ma petite alarme à moi. Il y en a d'autres, c'est la barre à la tête. Il y en a d'autres, voilà, ça peut être tellement de choses. Donc faites-vous confiance et écoutez les réponses que parfois vous donne votre corps. Voilà, très important. Pour la carte de guérison, on est sur le djed, le pilier. Je suis la colonne vertébrale qui permet la stabilité nécessaire à toute construction. Centre-toi et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. Voilà, donc en ce moment, vous avez besoin d'un peu plus de structure, d'un peu plus de droiture, d'un peu plus de stabilité aussi. Donc, connectez-vous à l'énergie de ce pilier pour retrouver cette stabilité. Je vous laisse vous en imprégner quelques instants. Voilà, avec les animaux de pouvoir, donc ce sont les petits animaux totems qui ont souvent des messages de grande sagesse à vous faire passer. Et là, nous sommes avec la luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Voilà, vous êtes en train de briller, chère belle lumière. Mais tout en discrétion, délicatesse, voilà, sans trop vous montrer. Voilà, faites appel à la luciole peut-être pour vous aider à briller un petit peu plus, pour vous connecter à cette lumière également.
voilà pour ceux qui ont choisi la petite pochette mauve. Allez, on passe à la pochette bleu ciel, qui était donc la seconde, celle-ci. Voilà, et on découvre ensemble, je sors les petites cartes, on découvre ensemble, hop, et cartes. Alors, on va faire dans le même ordre, respectons l'ordre, avec tout d'abord les cartes, la carte des, zut, je perds mes mots, licorne. Alors, cette carte vous dit qu'il y a dans votre karma actuel, dans votre incarnation aujourd'hui, des blessures de vie antérieure qui sont peut-être un peu trop présentes, qui vous empêchent d'avancer en ce moment, qui vous bloquent. Et vous devez faire, faire une guérison de ces vies antérieures. Et cela va vous aider à élever votre taux vibratoire. Alors, certains d'entre vous vont me dire, mais alors on fait comment? Eh bien, on fait comment? On fait ce qu'on appelle des soins énergétiques, des soins qui vous permettent de vous libérer de certaines... comment dire, je perds mes mots ce soir, de certains blocages karmiques, voilà, ou de blocages transgénérationnels aussi, mais les blocages karmiques font partie des blocages que vous pouvez avoir emmagasinés dans vos vies antérieures. Et eh bien, les licornes vous disent de travailler sur ça, de travailler sur vos vies antérieures. Vous en êtes peut-être aperçu ces derniers temps, il y a peut-être des choses qui vous bloquent, il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas d'ailleurs pourquoi ça bloque. Eh bien, il y a peut-être ce côté-là à aller chercher, faire appel à quelqu'un qui fait des soins énergétiques et qui peut vous aider à trouver qu'est-ce qui bloque dans vos vies antérieures. Ça me fait penser que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de tirage sur les vies antérieures. Il faudra que je vous en fasse un bientôt. Tiens, ça me donne une idée. Ça vous permettra d'ailleurs de connaître ce que vous avez été dans vos vies antérieures et peut-être pourquoi aujourd'hui il y a certains blocages, pourquoi il y a certaines phobies, pourquoi il y a certaines peurs. Voilà, ça peut vraiment vous aider à comprendre pas mal de choses. On fera ça bientôt. Avec l'archange Raphaël, qu'est-ce que l'archange Raphaël nous dit? Pensée positive. Chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. Soyez positif car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. Voilà, ça me fait penser un petit peu au livre que je suis en train de lire. Enfin, j'en suis au 3e tome d'ailleurs. Je lis Conversation avec Dieu. Très très intéressant d'ailleurs, si vous avez envie d'apprendre plein de choses, je vous le conseille. Il y a vraiment des choses qu'on arrive à comprendre quand on lit ce livre. Des vérités aussi qu'on nous a dites qui ne le sont pas forcément. Bon, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais dans ce livre, on vous fait comprendre vraiment que la pensée est créative, même si je vous le dis souvent. Tout ce que vous pensez, vous allez le créer. D'accord? Donc si vous pensez que vous êtes dans une vie monotone, sombre, remplie de problèmes, eh bien vous allez continuer d'avoir une vie sombre, monotone, avec des problèmes. Voilà, choisissez de créer votre vie. Et comme il dit dans ce livre, et ça j'aime bien, il ne faut même pas dire je veux, il faut dire je choisis. Je choisis d'être heureux, je choisis d'être connecté à mon être, je choisis d'avoir un travail qui me plaît, je choisis, voilà, choisir. Et surtout de se rappeler que vraiment le plus important c'est l'instant présent. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que l'instant présent qui est important. Et dans ce livre également, on nous le rappelle, on nous le rappelle et on nous le rappelle. Et je vous garantis que voilà, c'est vraiment un très très beau livre, je vous le conseille. Alors, je vais quand même vous lire ce que dit l'archange Raphaël, enfin d'après l'auteur. Cette carte signifie que le moment est venu de réfléchir à vos pensées. Sont-elles positives, empreintes de compassion et d'amour? Il faut que vous fassiez un inventaire de toutes les pensées qui germent dans votre âme depuis ces derniers jours. Votre pessimisme
votre pessimiste et vos pensées négatives, non c'est votre pessimisme, hein, j'ai bien raison, et vos pensées négatives créent un obstacle sur votre chemin. N'alimentez pas votre ego. Modifiez vos modes de pensée et nourrissez votre subconscient d'énergie positive. Vous pourrez trouver une réponse à votre question seulement si vous modifiez vos pensées et les réorientez vers la foi, la confiance, la compassion, l'amour et la sérénité. Retrouvez un espace à l'intérieur de vous où brille la source et où l'instant présent est primordial. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Donc j'aime bien vous faire passer les messages que je reçois de l'archange Raphaël vis-à-vis de la carte, ce qui me vient, mais j'aime bien aussi vous lire la carte de l'auteur, hein, parce que je sais que c'est beaucoup complémentaire et ça vous apporte beaucoup. Donc on garde des pensées positives, on arrête de bloquer sur certaines choses. C'est ce qui vous bloque en ce moment. Voilà, prenez-en conscience. Et déjà d'en prendre conscience, ça sera déjà un grand pas. Pour la carte de guérison, des messages de guérison de l'Égypte ancienne, on est sur le mat, la justice. En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. Voilà. Donc là, il faut juste que vous vous connectiez à l'énergie de cette carte. Voilà, et donc là, pour l'instant, vous devez guérir sur vos principes de vérité et de justice. Être vrai. Ça, c'est pour la carte de guérison. On regarde la carte des animaux totems. Et avec les animaux totems, on est sur le signe j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Donc pour vous aider justement pour avancer tranquillement en ayant des pensées positives pour cette semaine, eh bien je vous invite à vous connecter à l'énergie du signe, à la sagesse du signe qui lui va vous aider à avancer avec grâce, délicatesse, aisance. Vous voyez comme il est quand il est sur son lac. Voilà, il a l'air toujours, il est zen, on le sent jamais. Voilà, pour moi, ça incarne vraiment l'animal tranquille, paisible, serein, gracieux effectivement en plus parce il est d'une beauté, il est très beau je trouve, et puis d'une blancheur, voilà, d'une blancheur pure, c'est le cas de le dire. Donc voilà, connectez-vous à la sagesse du signe cette semaine, vous en aurez besoin. Et surtout, ayez des pensées positives, vraiment, pour vous aider. Allez, on regarde la troisième pochette. Et cette fois-ci, on est sur ce vert bleu canard. On va dire ça. Alors, à l'identique, on commence avec les licornes. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces belles licornes? Soyez libres et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Eh bien, on vous dit d'arrêter d'écouter ce que les autres vous disent et de créer votre propre vie. De ne pas toujours avoir peur du jugement des autres. C'est pour ça que vous avez souvent, vous vous mettez des entraves, vous vous mettez des barrières pour avancer, parce que vous voulez faire plaisir aux autres, vous vous oubliez aussi. Donc il est temps d'arrêter de mettre vos rêves de côté et de penser à vous. Voilà, de faire éclater votre liberté, quoi. De créer votre réalité, voilà, pour vraiment aujourd'hui être fidèle à ce que vous êtes, être fidèle à votre âme, d'écouter ses besoins, d'écouter ses désirs et de reprendre. Voilà, c'est comme si vous aviez ces derniers temps voulu faire plaisir à une personne en allant dans son sens, en faisant ce qu'elle veut, et quelque part vous vous êtes oublié et vous n'êtes pas libre quand vous faites ça. D'accord? Donc on vous dit de reprendre votre liberté, de reprendre vos droits, de reprendre de croire et de commencer à planifier vos rêves, ce dont vous avez envie, vous. N'écoutez pas toujours ce que les autres
ont envie, faites vos propres choix, retrouvez cette indépendance. Voilà, ne soyez pas dépendant de quelqu'un, de ses choix, de ses idées. Reprenez vraiment votre liberté en main afin d'enlever toutes les barrières, toutes les entraves, tous les boucliers qui se présentent devant vous. Vous voyez comme cette belle fée, on va dire, oui, cette belle fée sur cette belle licorne magnifique, blanche ailée là, qui s'en va, et bien effectivement, elle reprend sa liberté, son indépendance. S'il y a une situation aujourd'hui aussi qui ne vous convient pas, que ce soit dans le travail, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est dans le travail en ce moment, que ça colle pas, eh bien on vous dit, allez, sors du conditionnement. C'est peut-être difficile effectivement de changer de boulot, mais si vraiment c'est ce que tu veux faire là, voilà, fais-le. Il y a vraiment un pas à franchir, un saut à faire, un envol. Alors, qu'est-ce que nous dit l'archange Raphaël? Sagesse des animaux. La sagesse des animaux est légendaire et ce depuis la nuit des temps. Les sorciers, les mages ont fait confiance au pouvoir des animaux. D'ici peu, un animal entrera dans votre vie. Laissez-vous guider par ses énergies et par les messages qu'il vous apportera. Bien écoutez, ça tombe bien, on a un animal juste là qui va rentrer dans votre vie et qui va vous donner sa sagesse pour justement vous apprendre quelque chose. Donc on vous demande de vous laisser guider par cette énergie-là. C'est magnifique, vous vous rendez compte? Ah bah écoutez, il n'y a pas mieux comme message. Donc pour vous aujourd'hui, eh bien c'est d'écouter la sagesse des animaux. Et peut-être aussi, au-delà de voir ce que nous dit cette carte des animaux de pouvoir, vous avez peut-être en ce moment un animal qui revient souvent dans votre vie. Vous vous dites, tiens, pourquoi il y a encore, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, cette belle pie qui revient tous les jours devant ma fenêtre, cet arbre-là qui est juste devant moi. Il y a peut-être un animal que vous voyez souvent en ce moment. Hein, moi, je le ressens comme ça. Voilà. Ou si ce n'est pas ça, eh bien, écoutez, on va voir l'animal dont vous avez besoin aujourd'hui. Quel est son message, quelle est sa sagesse, quelle est l'énergie à laquelle vous devez vous connecter. En attendant, on va regarder les messages de l'Égypte ancienne, de guérison de l'Égypte ancienne, très exactement. Et on a, Bouti le poisson. Je suis ton âme de demain, celle ou celui que tu seras, et je chemine à tes côtés pour préparer ta vie future. Magnifique, il y a de belles choses qui se présentent pour vous, ou qui vont se présenter. Donc connectez-vous à Bouti le poisson pour, là aussi, vous voyez, la sagesse de l'animal, vous en avez deux du coup, vous avez même un poisson, pour poursuivre votre chemin et savoir vers quelle route aller. Alors, deux sagesses des animaux, Bouti le poisson et la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Donc vous avez peut-être besoin de légèreté en ce moment dans votre vie, vous avez besoin... Moi, c'est ce que je ressens. Pour moi, il y a vraiment une situation difficile en ce moment que vous vivez. Vous avez besoin de légèreté, d'allégresse, vous avez besoin de réveiller un petit peu cet enfant intérieur qui dort à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de légèreté, de naïveté. Donc la loutre, connectez-vous à l'énergie de la loutre pour retrouver ces moments légers à partager avec les gens que vous aimez. Peut-être aussi que ces derniers temps, ça a été compliqué pour vous, ce confinement, cet arrêt sur image, loin de vos proches. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à vos proches, de retrouver ce lien très très fort que vous avez envie de repartager des moments avec eux. Voilà, en tout cas, c'est ce que vous avez besoin. Donc pour vous, en termes de guérison, c'est vraiment se connecter à ces deux énergies, à ces deux sagesses. Je vous mets les cartes comme ça vous les voyez mieux. Voilà, en tout cas, s'il y a une situation qui ne vous convient pas en ce moment, et moi, comme je vous ai dit déjà dès le début, je pense plutôt que c'est au niveau du travail que ça ne va pas en ce moment. Si c'est ça vraiment, après si ce n'est pas le travail, ça peut être d'autres choses. Hein. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça peut parler à certains et pas à tout le monde. Et donc il est temps, voilà,
Il est peut-être temps d'en changer, peut-être temps de voir quel est le chemin qu'il faut prendre, de reprendre sa liberté. Et en tout cas, voilà, allégez-vous un petit peu. C'est trop rigide en ce moment, hein. Voilà, allégez-vous, tranquillement, vous en avez besoin, d'accord? Voilà mes belles lumières, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de tous les beaux messages que vous me laissez. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me contacter parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui n'osent plus, parce que je vous ai dit que j'ai repris mon travail terrestre. Certains n'osent plus me demander de guidance, mais avant d'être en confinement, je faisais les deux aussi, hein. Je vous rassure, hein, j'ai toujours fait les deux. En tout cas pour l'instant, j'espère qu'un jour j'en ferai plus qu'un, et ça sera bien sûr ce que je suis en train de vous faire là, c'est-à-dire mes guidances, vous guider, vous aider sur votre chemin de vie, être votre messager de la lumière, comme je le dis souvent, puisque quand j'avais créé cette chaîne il y a 1 an, eh bien c'est ce que j'avais canalisé, hein, parce que je ne savais pas comment appeler cette chaîne, comment me nommer. Donc on m'avait dit l'amour en soi et messager de lumière. On peut dire aussi messager de la lumière. Mais voilà ce que j'ai vraiment envie de faire, donc j'espère un jour y arriver. Je sais que ça viendra un jour, mais en attendant, je fais les deux. Et en attendant, bien, vous pouvez quand même me demander des guidances, vous pouvez me contacter par mail, il n'y a aucun souci, pour des soins énergétiques aussi. Voilà, j'en fais plusieurs. Pour ceux qui les ont déjà fait avec moi, ils pourront vous en parler. En attendant, je vous remercie, je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une belle fin de week-end et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien et passez une belle semaine. Mais je vous ferai encore d'autres vidéos dans la semaine, ne vous inquiétez pas. La prochaine, ça sera sur les vies antérieures, promis. Et puis, il faudrait que je reprenne aussi la symbolique du tarot que j'ai un peu abandonnée, j'avoue. On va s'y remettre aussi. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Et je vous remontre mon beau tapis avec cette belle... ce beau visage, regardez, j'adore. Très beau. Merci. Je vous embrasse, au revoir.